Shalom Uvracha, voilà la suite de la préparation pour Rosh Hashanah. Dans quelques jours c'est Rosh Hashanah, donc on a commencé déjà deux parachats qui étaient il y a 3 fois déjà, c'est la 4e suite de ce qu'on a parlé, comment on fait le Kisei Kavod. On était parti, vous vous souvenez ici, de ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, qui le ramène, page 273, il te dit vaille, malheur à celui qui mange la paille et qui ne mange pas la hita. Paille c'est Teven, on a vu que Teven c'est combien? C'est 452, ce n'est autre que 4 fois 113. 113 de Kisei Kavod. Et qu'est-ce que c'est la paille? Ce qui entoure la graine, l'interne, qui se donne aux animaux. Et nous on mange la hita. Et alors, eh bien, à quoi c'est comparable la paille? La paille, la teven, au pshat remez et drash. Les 3 niveaux d'étude de la Torah, l'expression simpliste, remez par allusion et drash allégorique. Et qu'est-ce que c'est l'interne? C'est le sod. C'est clair? Pshat remezre, c'est le teven, et ça c'est la hita, le sod. L'interne. Alors, malheur à celui qui mange la paille et qui ne mange pas la hita. Et alors, quand il t'a dit cette expression, on a avancé, voir un peu de quoi il s'agit, et on a vu comment toi tu fais, toi, le trône céleste. Eh bien, le premier qui a fait le trône céleste sur terre, il a construit, comment, qui c'est? C'est Abraham Avinu, vous vous souvenez, dans la Hakeda. Et alors, la preuve que j'amène, c'est Vaï achar devim elevé Elohim Nissa. Et Elohim, il y a 318 fois Elohim dans toute la Torah, celui-ci, c'est le 113e. Le premier nom de Dieu. Alors tu le vois, de quoi il te place. Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant avec la Hakeda? On a vu tout ça, allez voir alors, on continue. On a vu deuxième côté maintenant à nous de faire comment? Avec les téphilines. Vous vous souvenez? Alors les téphilines, on fait le trône céleste. Ça c'est la paille. Et comment on appelle en cause qui va s'asseoir? Avec les kavanot, l'interne. Alors tu traduis en chiffres numériques et tout ça. C'est tout un autre langage. Alors, où est-ce que c'est le 113? Vous vous souvenez? Ici, c'est les 4 parachutes des téphilines, qui sont dans chaque cube de téphilines. Il y a 31 versets. 31, pourquoi 31? Parce qu'il y a 31 versets avec lesquels le monde a été créé. 31 versets jusqu'à Ve'ya'er ve'bokayom ha'shishi. Alors tu seras couronné par 31 autres versets de la Torah. Et 31, tu vas prendre au niveau mathématique maintenant, puisque c'est au niveau du sol, c'est le niveau mathématique, tout numérique. Alors tu prends 31 nombres premiers, c'est quoi? C'est 113. Alors si tu prends tous les 113 nombres premiers, c'est-à-dire, tous les 31 nombres premiers de 1 à 113. 1, 2, 3, 5, 7, et voilà. Vous voyez ici 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, jusqu'à 113. Le total, c'est 1594. Eh bien, dans ces 31 versets, il y a 1594 lettres. Alors, tu vois ce 113... La somme cumulative de 1 à 113 en nombre premier, ça me donne quoi? Le nombre de lettres qui font le siège du trône céleste sur terre. Alors il est sur toi, sur ta tête, n'est-ce pas? Avec 113. Alors avec les cavanotes, avec l'arrière-pensée, maintenant que tu dois savoir derrière, alors tu le fais asseoir, tu l'appelles en cause. Qui tu es toi? Tu es l'actif. Tu as les 9 séphirotes, vous vous souvenez? Alors on a ici les 9 séphirotes, voilà, regardez ici, les 9 séphirotes, ça c'est le trône céleste, ici c'est le Kisei Kavod, c'est la malchoute, la royauté, le rayon réfléchi. Combien c'est Kisei Kavod? 113, vous vous souvenez? Très bien. Et toi, hein, tu appelles maintenant en cause, qui va s'asseoir là-dessus? Le créateur. Qui c'est? Eh bien, il a adopté 9 attitudes pour réaliser le monde, c'est les 9 séphirotes. Et ils sont sur 3 axes. Milieu, droite, gauche. Mais en français, ça ne veut rien dire. Il faut aller en hébreu. Emtsa, yemin, small,
Tu as les initiales, nous dit Baal Megalem Ukot. C'est quoi? Aleph, Yod, Hey, c'est Ish. Combien c'est? 311. Le voilà, ça c'est Ish. Vous voyez ça? Emtsa, Yemin, Small. Et voilà donc, qu'est-ce que tu as? 311. 311, c'est le rayon incident. 113, le rayon réfléchi. Vous vous souvenez? Alors on avait eu l'autre fois que si tu les mets ensemble, 311 plus 113, tu le fais asseoir sur le tronc céleste avec les cavanotes. Et ça te fait combien? 424. Combien c'est 424? C'est quoi? C'est la Gematria 2, on avait vu Mashiach ben David, celui qui va s'asseoir, qui est le 50e prophète, personnage envoyé du ciel. On a eu 49 prophètes. 48 plus Moshe Rabbeinu à leur tête, c'est 49e. Et le 50e, c'est qui? C'est Mashiach ben David. C'est quoi? 311 plus 113. Très bien. On a vu ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant, ici, cette autre dimension. Regardez. Alors, ici, on avait une partie tout du 1. Et 1, c'est dit Ahad. Ahad, c'est 13, Gematria. Eh bien, il te dit, dans le champ à Kavanot, dans page 63b, il te dit, il y a deux Bechinot, deux caractéristiques le Shabbat. Zain et Yod Gimel. Vous vous souvenez? 7 et 13. Bon, fin de télégraphique, fin de citation. Toi, vas-y, casse-toi la tête, regarde de quoi il s'agit. Alors, tu vas écrire Zain, Pashut et Mané. Tu vois ici? Alors, ici, Zain, Pashut, c'est 7. Et Zain, Mané, c'est 67. Et tu vas écrire Yud et 13, Yud Gimel, Pashut, Yud Gimel, Mané. Entier. Et tu vas faire le produit, ça par ça, d'un côté, et ça par ça, de l'autre côté. Ça, 7 fois 67, ça te fait 469. Et tu as 469 mots dans le récit des 7 jours. Tu vois ce synchronisme total? Et ici, qu'est-ce que tu as? 13 par 103, ça te fait combien? 1339. Tu fais la somme maintenant des deux grands totaux, c'est-à-dire 409 plus 1339, ça te fait 1808, c'est quoi? C'est 16 fois 113. Pourquoi 7 fois 113? Tiens, 8 fois 113 plus 8 fois 113. 8 fois 113 pour le 7, 8 fois 113 pour le 13. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, voilà. Tu construis le trône céleste, on a dit. Qui c'est Kavod 113? N'est-ce pas? Avec quoi? Avec tout ce qu'on vient de voir ici maintenant. Et avec les téphilines et tout ça. Et maintenant, les kavanotes. Quand tu dis le nom de Dieu, tu dois le voir avec, comme ça nous dit Arizal dans Shara Kavanot, avant-propos, page 3b. Agdama Ketana, il te dit un avant-propos petit que tu dois savoir. Quoi donc? De chaque fois que tu vois le nom de Dieu, tu dois le voir. Havaya, Yudke Bavke, Adanut à l'intérieur du Hei, et puis Shiluvam, c'est-à-dire une lettre. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jumelé. Alors tu as ici 4 et 4, 8 lettres pour 113. Ça c'est la kavana que tu as de ces 8 lettres ensemble ici, sur le Gisekavot que tu fais asseoir. Et ici, le Meshilou. Et pourquoi il y a deux sortes différentes? Parce que ici il y a le détail, ici c'est le général. C'est-à-dire, regardez de quoi il s'agit. C'est comme les téphilines. Les téphilines, toi tu as le matin les téphilines Rashi Rabbeinu Tam, un face à l'autre. Et à Mincha, tu l'as tous les deux ensemble dans un seul boîtier, qui s'appelle Shimusha Rabba. C'est l'union de Mouchin de Abba et Ima. Tu sais que Rabbeinu Tam c'est Abba, et Rashi c'est Ima. Ils doivent être toujours ensemble, c'est pour ça qu'on les met ensemble. Pour avoir quoi? Le chef à l'abondance divine et la bénédiction divine. Sans cela, on n'a pas. Il faut, c'est Ichut Tadiri, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une union permanente, même dans le sachet, on doit les lier ensemble. Vous comprenez? Alors, tu as ici 8 et 8, 16. Voilà, 8 fois 113 et 8 fois 113. Alors tu fais ces cavanotes quand tu fais les cavanotes de nom de Dieu. Havaya Adanut ensemble et Havaya Adanut Juvelé. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ici la résidence, ici, tu as mis ensemble 313, 311 et 113 ensemble. Vous avez compris? Très bien. Alors maintenant, on va voir maintenant ce 103.
c'est la dimension maximale. Le moins du 13. C'est Yud Gimel écrit en entier. Alors, on a vu ici, l'autre fois, 113. Quoi donc de ce 113, maintenant, on le voit maintenant dans les détails, comment il est composé par ce 103. Qu'est-ce que c'est ce 103? Eh bien, c'est une constante mathématique qui sera dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Oui, ça, ouais. Quoi? Parce que tout est structuré sur 13. Pourquoi 13? Parce que 13, c'est un nombre premier. Lequel? Le 7e nombre premier. Et 7, c'est la Malchut, c'est la royauté divine. Et 13, c'est les 13 attributs de miséricorde divine. Vous voyez ça? Ils sont reliés ensemble? Très bien. Alors si tu fais 7 fois 13, 7 fois 13, c'est 91. C'est le nom de Dieu. Havaya et Adanout. Havaya 26, Adanout 65, total 91, c'est 7 fois 13. Est-ce que vous voyez tous ces rapports-là? Ouais. Très bien. Alors ceci étant dit, maintenant on va voir ici maintenant, ce sont 1, ce sont 3, comment ils composent temps, espace et matière. Alors, le temps, il te le dit ici, c'est une des deux caractéristiques, c'est Yud Gimel. Zayn et Yud Gimel. Yud Gimel en entier, c'est le temps, donc c'est le Shabbat. Alors le Shabbat, c'est la sanctification du 1 fois 103. L'espace, il y a un Gemara dans Psachim, page 87b. Nous dit texto, il y a 3 sanctuaires, 3 Bate Mikdashot Hen. Le premier, Beit Rishon, parallèle à Abraham, qu'il a appelé Har. Le deuxième, parallèle à Israël, qu'il a appelé Sadeh. Et le troisième, parallèle à Yaakov, il s'appelle Beit. Fin de citation. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, nomenclature, mettre des étiquettes? Non, casse-toi la tête. Alors, traduit, il a vu le Har, ah oui, mais il a vu aussi la Shekhinah qui était là-bas, c'est pour ça qu'il a dit, vous voyez ce que je vois? Non, on voit rien. Bah, je vois la reine pour Aïmachamor. C'est-vous à qui il a dit ça? À Ishmaël et à Eliezer. C'est pour ça qu'il a dit, je vois la reine pour Aïmachamor. C'est que Aïmachamor, Aram domé la Hamor, un peuple qui ressemble à, si tu vois rien du tout, alors tu as un peuple qui ressemble à Hamor, il ne voit pas. C'est clair. Et là, on a que c'est Ishmaël, c'est égal à Hamor. Alors, de ceci étant dit, tu ajoutes le Kolel. 205 plus 1, ça fait combien? 206. Alors 206, c'est 2 fois 103. Israël l'a appelé Sadeh, c'est 309, c'est 3 fois 103. Et Baït, c'est 4 fois 103. Si tu vois ce rapport-là, incroyable. Maintenant, ça c'est l'espace. Et la matière la plus élevée, c'est celle qui a été choisie à être Israël, qui a être Ola Temima, qui est montée sur le Misbéach. Alors c'est l'intégrité de la matière. On l'a vu déjà les autres fois, d'autres manières. Combien c'est? Ah, mais il n'est pas, sans savoir, il n'est pas encore Shalem. Bon, très bien, c'est pour ça qu'il était lui-même Shalem, et avec la dualité hétérogène de sa femme, c'est une shlemut totale. Le total, c'est combien? 307 plus 208, ça fait 515, c'est 5 fois 103. Et alors, tu vas comprendre que maintenant, Adam Arishon et Chava, ils ont été créés au 6e jour. Pourquoi? Parce que c'est 6 fois 103. Comment 6 fois 103? Eh bien, 6 fois 103, c'est 618. C'est quoi? 618. Ishtabar Shemo. Suivez-moi. Tout le monde a été créé sur cette constante mathématique qui est connue par le monde scientifique, appelée comme le nom de Golden Proportion, la proportion d'or. Nombre d'or. Le nombre d'or. 1,618. Et c'est quoi le 1,618? Regardez. On va prendre ici. Voilà. Quand j'ai fait cette conférence-là sur le nombre d'or, je l'ai faite à Montréal il y a plus que 35 ans de ça. Et il y avait tous des scientifiques qui sont venus là-bas. Et quand ils ont vu, ils ont pété les plans. Et alors, je montrais comment le nombre d'or, il est basé sur quoi? Sur la création universelle, qui est basée sur ce secret-là, que le Harizan nous dévoile. Zayn et Yud Gimel, comme ça, télégraphique. Et alors j'ai épanoui tout ça, j'ai montré ça,
Et j'ai vu, voilà, ça c'est comment le monde a été créé, avec constante mathématique. Alors tout de suite, ça s'est répandu dans le monde. Après quelques années, je reçois un coup de fil d'un des chefs, le chef de tout dans le monde, du groupe qui épanouissait cette dimension du Golden Proportion, un anglais, professeur Isaac Irving. Il me téléphone, Rabbi Menashe, yes sir. Oh, finalement, je vous ai eu finalement après combien d'années de recherche? Non, quoi, qu'est-ce qui se passait finalement? J'ai eu quoi? J'ai eu la matière qu'ils ont essayé de nous transmettre, mais je veux venir moi-même personnellement chez vous parce que c'est toute notre vie qui est centralisée sur cette étude-là. Alors, j'ai besoin d'une semaine. J'ai dit, j'ai pas une semaine à vous donner, 1 ou 2 jours maximum. Il a pris le premier avion, il est venu, il a pris King David, et puis il est venu ici. Il a mis sur cette table-là tous les instruments d'enregistrement et tout. Alors je commençais à lui montrer. Il m'a donné son appareil, vous voyez cet appareil-là, c'est écrit même son nom ici. Ils ont construit un appareil pour mesurer le nombre d'or. Regardez. Tous ces dessins-là, qu'on voit dans tous les livres, ça provient de lui. Et moi, je ne savais pas. Alors lui, j'ai eu cette honneur de le connaître. Alors, il m'a donné ça, il m'a dit, regardez. Regarde comment on a fait. Alors, ça, c'est l'homme. L'homme, disons qu'il est 1 mètre 61 cm,8. Admettons. Si tu prends maintenant de la tête aux pieds, si tu prends maintenant des pieds jusqu'au nombril, et la première étape, c'est quoi? C'est où arrivent les ancelles. Alors, regardez, tu ouvres d'ici des pieds jusqu'au nombril. Tu voyez ça? Prenons avant tout, toute la... Voilà, regardez. D'ici à là, c'est 1. Et d'ici jusqu'à la tête, c'est combien? C'est 618. Ça, c'est 1 à 618. Vous voyez ça? Vous voyez? Oui. Maintenant, on va prendre dans les détails. Ça, c'est toute la chose. 1, 618. On va prendre tout dans les détails. Alors, on retourne en bas ici. On va prendre d'ici jusqu'au nombril. Jusqu'au nombril, on a pris jusqu'en haut. Maintenant, on va prendre ici. Regardez. Si on prend les mains, en descendant jusqu'ici. Pourquoi jusqu'ici? Eh bien, parce que c'est une première étape. Alors, tu prends d'ici à là. Et si, quand tu prends le reste, c'est 1, 618 jusqu'au nombril. Vous voyez jusqu'où les mains doivent descendre? Oui. C'est-à-dire qu'il y a une proportion que même les mains, jusqu'où elles doivent descendre pour garder la proportion du nombre d'or. La prochaine étape, c'est quoi? C'est 1, 2, et où sont les ancelles? Alors, d'ici à là, c'est 1. D'ici à là, c'est 618. Vous voyez? Très bien. La prochaine étape, c'est quoi? 1, 2, où commence le coup? Alors, ça va de plus en plus petit, vous voyez? D'ici à là, 1 à 618. Vous voyez ça? Ouais. C'est 18. Vous voyez? Exactement. Exactement. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est 1, 2, et où commence l'essence? Alors, tu vas d'ici à là, et jusqu'au moment de l'essence, de nouveau 1 à 618. Vous voyez ça ou pas? Et où, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le front, 1, avec 618, c'est de l'autre côté. Avec 618, c'est l'essence. Tout l'essence, ici, 618. Vous voyez ça? Le visage. Incroyable. Regardez, ici, la main. La main, c'est 1, le bras, à 618, c'est la main. Vous voyez ça ou pas? Oui. Aussi. Prenons ici les doigts, les phalanges. 1, vous voyez, les phalanges, 1 à 618. Le prochain, plus petit, 1 à 618. Vous voyez ça? Ici, la même chose ici. Vous voyez, 1, vous voyez ici, 1. Et le front. D'ici du menton jusqu'à la fin des yeux. Des yeux, des sens, c'est 1. Et jusqu'au crâne là-haut, c'est 618. Vous voyez? Tout, 1 à 618. Ça, c'est tout le corps humain. Si nous prenons, par exemple, même les détails. Les détails, c'est quoi? Prenons ici le visage. Les yeux, ils sont ici, regardez. Entre un œil et l'autre, il y a une distance de 1 unité. Vous voyez? Et le lobe de l'œil, c'est 618% de ça.
Vous voyez ça? Ouais. D'un côté comme de l'autre, évidemment. Vous voyez? La même chose ici. 1, 618. Vous voyez ça? Alors, si on a ici 0, 618, plus 1, plus 0,618, comme on a le total de tout le champ d'optique, 2,236. C'est quoi 2236? Eh bien, toi, tu dois dire le schéma 2 fois par jour. Oui, non? Pour couvrir tout un champ d'optique. Combien ça vaut schéma Israël, 1118. 2 fois, ça fait 2236, 2236, tu couvres tout un champ d'optique. Ich tabarché, moi. Et tu voyais ça, maintenant, toutes ces choses-là qui correspondent dans la Torah, avec la vie religieuse qu'on t'a ordonné de faire, pour habiller tout un champ d'optique du Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté des cieux, afin que tu puisses servir ton Créateur avec toutes tes possibilités et tous tes organes qui t'a créé pour ça. On descend, hein? Vous voulez, hein? Alors, vous voyez ça? Les dents, les dents, il y a celle-ci, il y a les quatre, qu'on voit quand tu souris, tu vois 4 dents. Très bien. Alors, si tu prends ici la première dent, 4 dents, donc tu prends les deux. Eh bien, la première dent par rapport à l'autre, c'est 1 à 618. La deuxième par rapport à la troisième, c'est 1 à 618. Vous vous rendez compte? Si tu prends ici la gencive, jusqu'où elle descend, tu traces une comment ça s'appelle maintenant, en hauteur, une ligne droite entre les deux gencives qui descendent, n'est-ce pas, en demi-arcade. Tu fais du bas de la dent jusqu'à la base de cette arcade, ça fait 1. Et jusqu'à la tête de l'arcade, ça fait 618. Soit en longueur, soit en largeur, soit en hauteur. Tu as 1 618 à tous les niveaux. Mais seulement ça dans les 4 dents de devant. Et pourquoi sont les 4 dents de devant et pas autres? Parce que c'est gold proportion, c'est la proportion d'or. C'est-à-dire quoi? C'est la proportion maximale de beauté de la personne. Et alors, quand toi tu souris, tu montres quoi? Seulement 4 dents. Oui, non? Si tu vois, je vois ta bouche entièrement. Okay. On voit. Alors c'est pour ça que ces 4 dents ont la proportion du nombre d'or. Ah, celles d'en bas non pas. C'est pourquoi? Parce que quand tu souris, qu'est-ce que tu montres? Les 4 dents d'en haut, pas les 4 dents d'en bas. Oui, non? Oui. Quand tu montres les 4 dents d'en bas, quand tu veux mordre quelqu'un, oui, alors c'est ce que c'est. Eh bien, tu es en cacophonie avec la création parce que tu es en colère. Alors, il n'y a pas ici de nombre d'or. Incroyable, hein? Et en architecture, c'est la même chose. En architecture, partout. Mais ici, écoutez, c'est toute une conférence, ça. J'ai écrit tout un livre là-dessus, à ce propos-là. Alors, ils ont pété les pleurs. Il a vu ça, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Maintenant, je vois d'où ça vient, tout le nombre d'or. La source, c'est la constante 103. C'est clair ou pas? Alors, puisque maintenant, le monde a été créé sur une base pentavalente, oui, non? Les cinq mondes. Alors, on va prendre la pentavalence. C'est quoi? Le pentagramme. Le pentagramme, 5 côtés. On va prendre n'importe quel côté. Et alors, on va prendre par exemple ce segment-là. Ils sont tous égaux. Eh bien, tu vas prendre d'ici, regarde, d'ici à là, où le point d'intersection. Il y a 3 points d'intersection. 1 avec le cercle, 2, 3 et 4. On va prendre d'ici à là et puis d'ici à là. Si tu prends d'ici à là, c'est 1. Et d'ici jusqu'au reste, le reste c'est 618. La même chose, le contraire. Mais si tu prends maintenant même seulement ce côté-là, 1, 2, 3, tu fais 1 d'ici à là 1 et ici à là 618. Tu vois ça? La même chose de l'autre côté. Incroyable, soit au niveau micro, soit au niveau macro de chaque segment, il y a deux fois cette proportion d'or qui est respectée dans le pentagramme. Pourquoi? Parce que le monde a été créé sur une pentavalence, les 5 mondes métaphysiques, qui est tout basé sur le nombre d'or. Alors c'est pour cela que Dieu va nous donner 2 commandements seulement, les 2 premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha, Velo Yicha Elokim Achim Al Panai. Combien de lettres? 226 lettres, vous vous souvenez? Pourquoi 226? 2 fois 113. Soit pour le premier 113, soit pour le deuxième 113. Quel rapport? Ce sont les parents de 618 autres mitzvot qui ont resté. Parce qu'on a 613 plus 7 de Rabbanan, ça fait 620.
Alors, tu enlèves les deux premiers qui sont les parents des mitzvot positives et on met des mitzvot négatives. Alors, comment ils sont? Ils sont ici, un verset, et ici il y a 4 lots, 4 défenses. 1 à 4, ça fait 5. Là, c'est un pentabalance. Qu'est-ce que ça reste au milieu? Ça reste au milieu 611, des 613, plus 7 rabbinats, ça fait 618. Qui est cette unité qui est formée par 2 dimensions, comme on vient de voir ici, le Rizal qui nous le dévoile. Il y a 2 Bechinot le Shabbat, cette unité-là, n'est-ce pas? 7 et 13, donc il y a 2 caractéristiques qui est une qui donne, c'est le papa, les 9 séphirot, et l'autre qui reçoit, c'est la maman. C'est pour ça que c'est négatif ici. Alors tu as ici, cette unité-là, c'est les parents, des 618 mitzvot. 1 à 618, vu maintenant au niveau juridique. Ishtabach Shemo, tout ça, c'est le nombre d'or. Alors on a vu ces dimensions incroyables. Alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On avance. Alors, on va maintenant voir ici cette pentabalance avec le chauffard. On a vu, vous vous souvenez, avec le chauffard, comment on va maintenant appeler en cause le 113, le construire avec le chauffard. Comment on a fait? Vous vous souvenez, on a fait la guématra des 3 kolot. Tekiya, Shuvarim, Teroua. Les lettres, les tagim et les voyelles, ça fait 2034. C'est 9 fois 113. Vous vous souvenez? Regardez les WhatsApp précédents. Et vous allez voir, 9 fois 113. Maintenant, ça c'est, tu construis avec le chauffard le trône. Et comment tu vas le faire asseoir? Avec les kavanot. Qu'est-ce que ça correspond chaque son? Alors, il y aura dans toute la Torah 4 versets, et dans les 4 versets, il y aura 5 fois le mot, en total, le mot chauffard. C'est-à-dire, il y a 3 versets, ici dans l'Exode, 1, 2, 3, ça va du bas vers le haut, et le 4e verset se trouve dans Vaïkra, c'est-à-dire dans le Lévitique, le service divin. Dans un seul verset, il y aura 2 fois le mot chauffard. Va'abarta shofar teruah b'chodesh hashvi'i ba'asor lachodesh beyom kippurim. Ça c'est le deuxième. Ta'aviru shofar bechol artsechem. 2 fois chauffard. Alors 2 fois chauffard plus 3, ça fait 5. Les 5 mondes devant la pentabalance. Vous vous souvenez que ici, dans les 5 mondes, il n'y a que 4 ici quand on étudie, qui sont animés par 72, 63, 45 et 52. Vous vous souvenez? Il y a 232. Vous vous souvenez? Très bien. Bien. Ces 4 versets, qui a 5 fois le mot chauffard dans toute la Torah, ils sont rédigés en 232 lettres. Pour te dire, qu'est-ce que tu fais avec cette escalade quand tu fais le chauffard? Qu'est-ce que tu fais? Une escalade de la pentabalance, des 5 mondes métaphysiques, que tu arrives jusqu'au sommet. Ce que tu n'arrives, aucun autre fait dans l'année. Incroyable, hein? Maintenant, si on rentre maintenant dans chacun, c'est quelque chose de super spectaculaire. Mais on n'a pas le temps. Alors, on veut vous montrer un peu les choses malheureusement subtiles. Ça, c'est tout dans le livre que nous écrivons et qui parle justement de cette Kisei Kavod. Je veux terminer au moins avec ça. C'est quoi donc? Regardez ici, une chose incroyable. On a lu dans la période que nous vivons malheureuse de la Magefa, de la Corona, eh bien, tout était inscrit déjà, évidemment. Et qu'est-ce qu'il te dit ici? Allez dans Ishaïa, chapitre 26, verset 20e. Allez voir, qu'est-ce qu'il te dit? L'Ech ami, va mon peuple, Bob Khadarecha, rentre dans tes chambres, Usgor de la terre, et ferme les portes derrière toi. Ba'adecha, Havi Kim'at Rega, que pour un Rega, presque
un vrai gars. Ad Ya'avor Zam, jusqu'à ce que la colère divine passe. Tu t'enfermes dans tes chambres. Vous voyez ça? Ce qu'on est en train de vivre maintenant, qu'on nous enferme même dans les chambres, même à Rosh Hashanah, à Kippour, à Sukkot. Il y a le couvre-feu total, vous savez ça. Ils ont déjà décrété, c'est jusqu'après Sukkot. Oui, c'est après je crois. Ben voilà. À cause de cette maudite perruque qui est portée par tous ces bandits-là, qui se disent des rabbins qui ont leurs femmes perruquées, et c'est à cause de ça que le ciel il est en colère contre nous. Parce que nous, on ne fait pas entendre la voix du Créateur. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de tous les poscadors qui disaient non. Raboba Dessel apporte 250 poscadors. Ashkenazim tous. Et qui tous défendent le port de la perruque. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les a pas écoutés. Ah, on n'a pas écouté. Bon, il les a pris chez lui. Et il a dit maintenant, on est balabait. Maintenant, c'est le balabait. Il va envoyer une armée maintenant de policiers qu'on ne voit pas, invisibles, qui s'appelle Corona. La couronne de la mort. Pourquoi? Parce que Eshetraï, la télé bala. La femme vertueuse, c'est la couronne de l'homme. Quand elle a la couronne de l'homme, quand elle a la tête couverte. Comment couverte? Avec un volant en chapeau, pas avec d'autres cheveux. Ça, c'est l'hypocrisie la plus totale du judaïsme. Ouais. Alors, si toi tu veux te moquer du Créateur, laisse majesté, Hayamita. Il est la peine de mort. Pourquoi on l'appelle 19? C'est un nabi. Parce que j'ai travaillé en 1919. C'est tourné un nabi. Et pourquoi? Pour te dire, regarde. Deuxième référence. Qui a porté la mort dans le monde? La femme. Comment elle s'appelait la première femme? Chava. Combien Chava? C'est 19. Eh ben tu vois ça? Deuxième référence. Quand on te dit, les Chinois, d'où ils savent toutes les choses, ils savent rien. Dieu leur met dans la tête, dans la bouche, comment les appeler, tous ces références. Alors, ceci étant dit, tu as ici la colère divine qui s'éclate. Très bien. Maintenant, suivez-moi. Attachez vos ceintures. Tu vas 14 versets plus loin, regarde ce que c'est écrit. Vaya bayom maou, itaka beshofar gadol. Voilà qu'en ce jour, il va sonner le grand chauffard, le chauffard final de la délivrance finale. Combien de versets il y a de ce verset-là à celui-là? Il y a 14 autres versets. Isaïe, 27e chapitre, 13e verset. Allez voir. Spectaculaire. Attends un peu, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la guillemette de ce verset-là. Combien c'est? C'est 4976. Tu sais c'est quoi 4976? C'est 16 fois 311. On a vu 311, c'est quoi? Eh bien, c'est le rayon incident. 311 sera incident, c'est ça, celui qui s'assoit sur le trône céleste, celui qui s'écavote. Pourquoi 16? Parce que tu l'appelles en cause avec ses 16 lettres. C'est clair ou pas? Ouais. Avec ces 16 lettres, tu l'appelles en cause. 16 fois 311. Ça, c'est seulement des lettres. Et si tu prends les tagim et les voyelles de ce verset, que dans ce jour, tu as ici la date de la délivrance finale. Voilà la bouteille. La date de la délivrance finale est là-dedans. Je vais vous donner quelques petits avant-goûts. Ok. Comment faire venir cette date-là? C'est simple. Prends les détails, tu vas comprendre. Regarde ici. Les tagim de tout ce verset, c'est 68 tagim. Par 7, ça te fait 476. C'est quoi 476? Je ne sais pas, traduit en lettres. C'est Vav, Ain, Tav. Vav, 6, Ain, c'est 70, et Tav, c'est 400. Dans l'ordre, 6 temps. Les 6 temps. Quoi les 6 temps? Eh bien, les 6 millénaires. On est au bout du 6e millénaire. Et quand la venue du Mashiach. Et la preuve, je t'apprends une preuve. Où ça? Dans Maaseh Bereshit. Qui est-ce qui est dans Maaseh Bereshit? Imagine-toi, dans 476 mots, il y a seulement Elohim, il y a rigueur. Voilà la rigueur, 476 mots. Et au 477e mot, c'est le premier tétragramme des 1820 qui apparaît dans la Torah. Hachem, Elohim. Yud, Kevavke.
Yud Kevavke, au 477e mot. C'est-à-dire ici, tu as la fin de toute cette période-là de rigueur. Que Elohim, parce qu'il y a jusqu'ici, il y a 35 fois le mot Elohim. 35 fois. Et alors, tu as ici, dans ce verset qui est le 35e verset de la Torah, la première fois qu'apparaît le nom Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième tranche de 35 pour arriver à 70. Qui est quoi? Qui est miséricorde. Alors là, dès que tu arrives, tu as terminé ces 35. Voilà. Alors c'est pour cela que le Beth Amikdash, premier, a été construit par qui? Par Shlomo Amelech, comme vous savez. Et pourquoi Shlomo et pas David? Il lui a dit, pas toi, tu vas construire. Pourquoi David? Ben, parce que David, c'est quoi? David, c'est le 34e génération de Adam Arishon. Et Shlomo, donc, c'est le 35e anneau de génération de Adam Arishon. Et pourquoi je 35? Encore une fois. Parce qu'il y a ici, vous devez savoir, je vous rappelle ce qu'on avait dit les autres fois, que quoi? Qu'il y a le trône céleste, il est entouré de 17 palissades. Ça, c'est le Kabbalah. Sodi Razi, page 104. Et il te dit même les noms. Et ça, c'est le trône céleste au niveau métaphysique. Et au niveau physique, c'est quoi? Eh bien, c'est la matière. La matière, elle est constituée par le noyau atomique et les électrons. Combien d'électrons? 92 électrons. Très bien. Alors, combien des couloirs il y a qui tournent? 18 couloirs. Où voyagent tous les 92 électrons. Alors, entre un centre métaphysique et le centre physique, 17 plus 18, ça fait 35. Alors, c'est pour ça qu'il doit y avoir, pour relier ces deux centre de la matière physique et centre de la matière métaphysique, il y a 35 palissades à franchir. 35, c'est pour ça qu'au niveau généalogique, il y aura 35 générations. Le 35e, c'est lui, Shlomo. C'est lui qui va construire ces bateaux, va sortir 34. Vous avez compris maintenant? Ishtabach Shemo. Et c'est pour ça que nous, comment on va se mettre en rapport avec ce 35e? Shabbat, tu observes le Shabbat, le récit de Shabbat, le 7e jour, le récit du 7e jour, 35. Jusqu'à la sorte, 35 mots. C'est-à-dire chaque fois que tu fais ça, tu te comprends qu'est-ce que tu fais, le rapport entre le centre du noyau physique et le noyau métaphysique. Alors maintenant, si tu prends sigma de 1 à 92, tu as un nombre, et tu prends la valeur de 1, ça te fait une différence entre les noms des 17, la guématrie des 17 par la palissade, on l'a vu l'autre fois, et les 92 électrons, sigma de 1 à 92, il y a un écart de 403. Comment on va le remplir? Avec ici les téphilines, à ta tête, tu vas mettre 403 mots. Les 31 versets sont rédigés en 403 mots. 403, c'est quoi? Tag Gimel, c'est tag. Qu'est-ce que c'est le tagim? La couronne des lettres. Et qu'est-ce que c'est la téphiline? La couronne de l'homme. Tu vois même le mot avec lequel il ressort la valeur numérique, il te dit de quoi il s'agit. 13 pour 31. Alors, ceci étant dit, ça c'est le niveau des tagim. Le niveau des tagim. Alors, c'est 6 temps. Les 6 millénaires. On est au bout du 6e millénaire. Et on est, ça y est. C'est le Mashiach, Tika Beshova Gadol Lechirutin. Maintenant, on va prendre ici les voyelles. Les voyelles, c'est l'âme. L'âme de tout ce verset-là. Ah, tu prends l'âme de ce verset, combien? 992. C'est quoi? Imaginez-vous. 992, c'est l'autre que 31 plus 31 au carré. Waouh. C'est quoi? Eh bien, ici, 31 au carré, c'est les deux téphilines de Rashi Rabbeinu Tam, qui sont rédigés en 31 versets. Alors ici, tu as 31 face à 31, papa et maman, c'est multipliez-vous, c'est pour ça qu'on les met ensemble. Alors 31 par 31, c'est 31 au carré. Ça, c'est le matin. Et ici, plus 31, c'est quoi 31? Amincha, tu as, Shimu Sharabah, tu as 31 versets. Alors tu as ici les 3 couronnes de l'homme, font 992, l'âme qui va animer toutes ces lettres. Sans le voyelle, tu ne peux pas animer. C'est comme une lettre morte. Et les voyelles, c'est l'âme. Il lui a injecté, il lui a injecté un souffle de vie. Eh bien, toi, tu fais ce souffle de vie comment? En mettant 3 paires de téphilines par jour.
Même à Mincha, tous ne le mettent pas. Pas parce que ne le mettent pas, ils accomplissent leur devoir, ils sont en dehors de la plaque. Ils n'ont pas étudié. Va ou le Zohar, va ou Rabbi Shimon, le Harizal. Et tu vas voir. Chacun, il est obligé à mettre 3 paires de Tefillin. Quand tu te présentes devant ton créateur le matin, tu es le fils du roi. Alors qu'est-ce que tu es? Tu as le couronne royal, que c'est le Tefillin. Et à Mincha, tu n'es pas mon fils. Et alors, où est ta couronne? Qu'est-ce que tu vas répondre? Au Bedin Shelmala, quand tu vas arriver là-haut, je t'ai donné 3 paires de Tefillin. Où est la 3e paire? Oh, je ne savais pas. Ni n'est censé dire rien à la loi. Allez, descends en bas de nouveau une autre Gilgoul. Tu veux ça? Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors c'est pour ça que tu le vois ici maintenant, qu'est-ce qui va animer ce dernier verset de l'histoire qui te dit Taka Beshovar Gadol Lechiroteinu. Et il va rassembler tous les juifs de tous les 4 coins du monde. 27e chapitre d'Isaïe, 13e verset. 992, c'est la gématria de toutes les voyelles, c'est 31 au carré plus 31, égale 992. Le total des 3, ça te fait 6444. C'est quoi 6444? Ce n'est autre que 2 en puissance 2, par 3 en puissance 2, par 179. Incroyable! 179, c'est quoi? 42. Et ici, 9 fois 42, dans les 4 mondes métaphysiques que nous étudions, Atzilut, Beria et Siasia, qu'est-ce que tu as? Les 9 séphirotes qui agissent et qui contiennent 42, le nom du Créateur. C'est le nom du Créateur, c'est le nom du Créateur avec lequel le monde a été créé. Vous vous souvenez? Même bête. Même bête. On a déjà lu combien de fois? Et qui se trouve aussi dans la Tefillin. Regarde ici. Ici, tu as dans Rashi 21 fois le nom de Dieu, 26. Et ici, dans le nom 21 fois, 21, 21, 42. Tu les as ensemble sur ta tête, 42 fois le nom 26. Et alors, qu'est-ce que quand toi tu fais sortir maintenant un nom de Dieu de ta bouche, tu fais 41 fois 86, ça fait 1096. Oui? Alors comment tu ajoutes encore un 26 par 1092, tu ajoutes encore un 26, quand tu dis Baruch Ata Hashem, ça te fait 1118. 1118 c'est quoi? Shema Israël Hashem Elokim Hashem Echad dans la vue, c'est quoi? Kavanah dans le nom Shema, chaque fois que tu prononces le nom de Dieu dans un passouk de Teilim ou bien dans une bracha. La condition d'avoir les 2 paires. Alors tu reçois chaque instant. Incroyable. On va dire, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors on va voir maintenant. Combien de distance il y a? On avait 14. Pourquoi 14? 14 versets. Dis le Harizal que le Shabbat, la malchoute de la Asiya, la malchoute du dernier monde, il monte 14 séphirotes, 14 degrés. Les 10 de tout l'Asia et les 4 dernières séphirotes de la Yetzira. Alors c'est pour ça que ça reste un vide. Et c'est pour ça, Al tehallel et Shabbat, ne profane pas avec des propos profanes, appartenant au 6 jours, passage au 7e jour. C'est clair? On l'avait déjà vu l'autre fois. Alors ceci étant dit, 14, l'élévation de quoi? De la malchoute. Elle est montée maintenant à 14 niveaux, et voilà la Géoula Shlema. Voyons un peu maintenant la gématria de tous ces 14 versets. Regardez, la gématria c'est entre ce verset et là, les 1 et 14. La gématria c'est 45 233. Tu sais c'est quoi 45 233? Je ne sais pas. Bien, c'est simple. 45 c'est Adam, en milliers. Et 233 c'est Etzahaim. Etzahaim c'est quoi? L'arbre de vie éternel qui est dans le Eden et qui est appelé comme ça le Torah du Sod. Le Zohar c'est Etzahaim. Quand tu étudies le Sod, tu es dans le Eden et pas dans le Gan. Tu es dans le Eden. Et tu manges de ce fruit de vie éternelle. Ça c'est 45 233, c'est la valeur de distance d'ici à là. Imagine-toi ça. Pas incroyable? Voilà ici, ça c'est là. On va vous les photocopier comme ça, vous allez prendre. Alors si on va décomposer cette valeur numérique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a? On a ici 42 qui ressort. C'est quoi 42? Même bête. Le Shamambet, le créateur de l'univers qui a fait tout ça, maintenant il se dévoile à toi. À travers quoi? À travers ce verset-là, quand il va sonner le chauffard. Le créateur qui t'a créé, le voilà, tu vas le voir maintenant. À travers Itaka Beshofar Kadol. La folie ou pas?
Alors, ça vient, hein, toutes ces valeurs numériques viennent grâce à quoi? Regarde, il y a ici deux, soi-disant, erreurs. De la terra, tu vas le lire, de la terra sans yod. Tu vois? Mais il y a un yod. Ah, d'où ça vient ce yod? Ben, comme ça, on l'a reçu. Mais tu dois le lire sans yod. Pourquoi? Parce que si tu fais la gematria avec le yod, ça te fait 464, c'est 2 fois 232. C'est-à-dire quoi? L'escalade de tous les 4 mondes métaphysiques en 232. Pourquoi 2 reprises? Parce que toi et ta femme. Tu as les téléfilms de ta femme, alors tu n'es pas seul. C'est pour ça que toi et ta femme. C'est clair? C'est pour ça que ici, 2 fois 232. Alors maintenant, ça c'est de la terra. Et ici, Ad Ya'avor Zam. Ya'avor, il y a un Vav. Ah, mais tu le lis sans Vav. Ad Ya'avor. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce Vav, de la valeur numérique, afin que ça sorte quoi? Ça sorte les lettres Ab, Rayo. Ab, c'est quoi? 72. Les 72 noms divins qu'il a prononcés, Moshe Rabbeinu, qui sont rédigés en 216 Rayo lettres. C'est 216. Eh bien, tu as ici le nom de Dieu qui a fait le plus grand miracle de l'histoire, la fondue de la mer Rouge. Tout se trouve ici, n'est-ce pas, caché de ce verset-là jusqu'au le dernier 14 versets plus loin, ce qu'on vient de voir. Maintenant, ici, il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Mais si vous avez des questions, aïe. Attends, on va dire au moins ça, ces dernières choses-là. Alors, on a vu ça ici, le nombre 45 000 à Gematria. Voyons un peu le nombre des mots. Les 14 versets sont rédigés en 193 mots. 193, c'est un nombre premier, c'est quoi? 45. 45, c'est de nouveau Adam. Ici, il apparaît Adam au milieu des milliers. Ici, au niveau même des mots. Du mot, en nombre premier. 45, c'est Adam. Et ici, les lettres. Les lettres, combien c'est? 757 lettres. 757, c'est 135e nombre premier. 135, c'est 3 fois 45. De nouveau, 3 fois 45. De nouveau. De quoi on parle? On parle de l'homme. De l'homme qui, finalement, depuis Adam Arishon jusqu'ici, chacun, il y aura maintenant son sauvetage final. Comme vous voyez, chaque détail, il parle de Adam. Tout cette distance-là entre ce qu'on est en train de vivre maintenant jusqu'ici. Maintenant, vous me demandez la date, tout ça. Je vous montre encore un petit chose sur lequel, c'est par exemple, ici, Mispar Katan. Le nombre petit, c'est-à-dire, tu enlèves tous les zéros de ces 14 versets, de ces 193 mots, de ces 757 lettres. Tu prends le Mispar Katan, ça te fait en total combien? 2924. C'est quoi 2924? Eh bien, 2924, tu le décomposes, ça te fait 2 en puissance 7 par 3. 2 en puissance 7 par 3, c'est quoi? 384. 384, c'est la Shekhinah. Dans tout le Tanakh, il y a le nom Kei, Vav, Kei, Yod, écrit ensemble sans aucun intervalle de lettres qui le coupent. 384 fois dans tout le 24 livres du Tanakh. Et qu'est-ce que c'est Kei Vav Kei Yud? Le nom de Dieu écrit à l'envers. Yud Kei Vav Kei, ici c'est Kei Vav et Kei Yud. Et pourquoi à l'envers? Parce que c'est la Malchut, que c'est le rayon réfléchi qui se dévoile maintenant à toi, n'est-ce pas? À travers ce verset-là, ces 14 versets-là, la fin de ces 14 versets, Teka Beshofar Gadol Heroteinu. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors ça c'est ce qu'on voulait vous dire. Il y a tellement d'autres choses à vous faire, mais on va faire ça peut-être la semaine prochaine. Amen, amen. Shabbat shalom uvarach, shana tova, esku shanim rabot, veneimot, vetovot, bezrat Hashem, à chacun de vous qui sont inscrits à l'altar, le Sefer HaChaim, tovim u'shalom. Amen, ken yeratzon. Tova shlema pour ceux qui ont besoin, bezrat Hashem, shema bisrot tovot, lekol echad ve'echad, lefi kodom martu. Amen, ken yeratzon. Shabbat shalom.